Il y a énormément de dossiers à faire. S'il y a la partie, si le jeune est en situation d'être sous tutelle, curatelle, etc. L'aide sociale, si c'est dans un établissement médico-social, en plus de la notification MDPH. Le dossier MDPH, ce dossier, ça a toujours été mon angoisse. En fait, ça m'angoisse 2 mois avant. J'y pense, j'arrive pas à l'écrire. J'arrive à rassembler toutes ces pièces, alors je leur fais plusieurs dossiers, tout ça. Enfin bon, bref. Maintenant, il a 18 ans, donc je commence à être un petit peu habituée. Et après, écrire ce texte-là, c'est toujours très compliqué. Donc, en principe, la veille où je me dis qu'il faut vraiment que je le dépose, j'écris à partir de 2h du matin. Et puis là, je balance tout ce que j'ai à dire. Bon, en principe, j'en profite un peu pour régler un petit peu mes comptes. Bon, tranquillement, mais bon, quand même un peu. Le dernier, ça a été moins difficile. Bon, je l'ai fait fin décembre, donc pour son renouvellement d'AESH, puisqu'il a droit, étant donné qu'il est en BTS. Donc, il a 18 heures d'accompagnement. Je l'ai fait fin décembre. Et puis, du coup, j'ai eu la réponse au mois de novembre de l'année d'après. Donc, c'est juste une blague, quoi. Les prises de rendez-vous, on les fait de toute façon une fois pour l'autre. Donc, du coup, ça se passe plus ou moins bien. Après, juste maintenant, c'est aussi compliqué, alors surtout en médecin de ville. Maintenant, il faut que je me mette des rappels pour me rappeler qu'il faut que je téléphone pour avoir le rendez-vous, parce que il faut que je le prenne 4 mois à l'avance. Donc en fait, j'ai un agenda de rappels pour les rappels de rendez-vous. Enfin, c'est un truc de dingue. Des fois, je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte que j'ai juste un travail et que moi, je peux pas passer 4 heures. Voilà. Donc, après, ça fait partie de notre quotidien, quoi. Vous pouvez choisir de vous faire accompagner soit dans votre établissement hospitalier par une assistante sociale, s'il en est une dans la spécialité de suivi qui vous concerne, ou dans des établissements hors secteur hospitalier. Il arrive parfois que même quand la première consultation est préparée avec un soignant qui a été choisi de manière collégiale entre le jeune, les parents, les soignants pédiatriques, cette consultation ne se passe pas aussi bien qu'on le souhaiterait. Il faut savoir qu'on peut changer de soignants et rien ne l'interdit. C'est parfois plus délicat dans les situations de maladies rares puisqu'on n'a pas forcément toujours une facilité à identifier des interlocuteurs, mais on peut toujours trouver des solutions. Et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à recontacter les services de pédiatrie ou les dispositifs de transition si on a eu dans le parcours du jeune qui pourront permettre de trouver un plan B plus rapidement sans qu'il y ait décrochage du suivi en adulte. C'est pas tout seul qu'on y arrive. Et c'est vraiment qu'il y a toute une équipe qui se mobilise.